Salut à tous, c'est Audrey. Et tout de suite, place à votre JT. C'est bon, j'ai dit comme il faut? J'ai droit à ma coque? Oui, c'était pas mal. Ouais, trop bien. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Ah, mais moi, je présente pas l'émission avec ce débile, hein. Lancez générique. C'est mieux pour lui, hein. Les débiles, c'est votre faux journal satirique. C'est parti. Au fait, Yann, on fait comme ça, hein. Tu manques d'expérience, jeune padawan. C'est pas grave. Tendance pour commencer. Un homme qui sale et tape sa viande telle une petite salope fait le buzz sur le web et en est même devenu un mème tendance de 2017. Le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, vient de s'en inspirer pour réaffirmer une de ses futures idées. Regardez. Bon, avec lui, vous n'aurez pas le droit à du sel, mais plutôt à de la pierre. Tristesse. Polémique pour suivre. Traversons l'océan pour aller dans notre beau pays français. En effet, le débat sur la légalisation du cannabis en France est toujours d'actualité et les personnalités politiques s'expriment de plus en plus à ce sujet. Notre ancien Premier ministre Manuel Valls tient à vous dire les bienfaits d'une future légalisation du shit. C'était à toi, Manuel. L'un des sujets majeurs de préoccupation de mes compatriotes, c'est légaliser le cannabis. Vous aurez de toute façon un cannabis plus dur, coupé autrement, et ça coûte beaucoup plus cher. Donc, quand on veut gouverner, quand on veut présider un pays, il faut du cannabis dès le collège. Aujourd'hui, nous connaissons les effets du cannabis sur les plus jeunes. Et une grande politique de santé publique s'appuie d'abord sur la légalisation du cannabis dans une société. On se retrouve après une petite valse. Polémique encore. Toujours en France, le candidat de droite à la présidentielle française de 2017, François Fillon, est au cœur d'une polémique d'emploi fictif avec sa femme Pénélope, dans le but de l'affaiblir. Du coup, sa femme essaye de se faire discrète et lui tente de changer le regard que portent sur lui les Français. Ah, il tient à s'excuser auprès de vous, les chers Français, à travers un livre disponible seulement en librairie pour la modique somme de 39 €, plus 2 € de participation pour les Républicains. En gros, pour faire simple, il nous prend un peu pour ces putains. Allez, next! Insolite, Benoît Hamon, qui était candidat à la primaire de gauche, vient d'annoncer que s'il gagne pas la présidentielle, il envisagera un changement professionnel radical. En effet, suite à une vidéo postée sur YouTube où il mange un kebab, il a eu une révélation en voulant ouvrir sa propre chaîne fast-food halal. Et on espère pour lui que ça marchera. Et comme on dit ici, Inch'Allah mon gars. People maintenant. Il y a une femme pour qui on espère que Dieu la gardera. Il s'agit de l'actrice Emmanuelle Riva, ayant joué dans le fameux film Hiroshima mon amour, qui est décédée. Ah, misquine la pauvre. Elle nous a envoyé une petite photo en provenance de là-haut. On regarde. Tout ce qu'on veut lui dire, c'est repose en paix, Emmanuel. Ah, et on me dit aussi que certaines personnes voudraient que Marine Le Pen gagne elle aussi le ciel. C'était de toute beauté ce que tu viens de dire, ma petite Anne-Claire. Science pour finir. Un petit Français est actuellement dans l'espace et il s'enjaille. Il s'agit de Thomas Pesquet. On me dit aussi qu'il y en a un qui est toujours en chemin pour le rejoindre et qui veut oublier sa misérable vie terrienne. Souvenez-vous. Mes chers petits contes français, vu que je ne sais que je ne serai pas réélu en 2017, je préfère me protéger et prendre les devants en partant maintenant de la vie politique et de la vie terrestre. Allez, salut les merdeux, et à jamais, hein. Puis au moins Valérie et Julie me feront plus chier. Cette émission est maintenant finie. On se quitte avec un homme extraordinaire et il ne s'agit pas de Thomas Pesquet. C'était tout pour l'info. Abonnez-vous et rejoignez notre page Facebook. Et à bientôt. Do it!
Excusez-moi, vous savez que l'émission est terminée. Vous pouvez partir de cette vidéo parce qu'il n'y a plus rien à voir. Vous êtes mignon mais un peu con, hein.